Aujourd'hui, démystifions un verset que les calvinistes utilisent pour appuyer leur hérésie de damnation, qui est l'élection inconditionnelle. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les calvinistes croient que, ils disent comme ça, que Dieu est souverain pour le salut. Oui, Dieu est souverain, c'est lui qui sauve, ok, ça on est d'accord. Mais c'est Dieu nous a donné le choix de croire ou de ne pas croire. Dieu, il n'a pas prédestiné les gens. Il n'a pas dit, tiens, je veux que cette personne ne croit pas et je veux que cette personne croie. Ok. Dieu n'a pas décidé que des gens aillent en enfer. Ok. Alors ils vont te dire, oui, mais tu fais une caricature du calvinisme, etc. Non, non, non. Ils vont essayer de t'endormir avec des trucs en disant, oui, Dieu est souverain sur toute chose. Ils veulent t'endormir en disant, oui, tu vois, c'est pas vraiment ce qu'on dit, c'est un peu plus compliqué que ça. Non, mais en réalité, le résultat est le même. Ce qu'ils veulent, en fait, ils essayent de cacher l'absurdité de cette hérésie, ok, de cet enseignement hérétique et qui amène tout droit en enfer. Et donc voilà, le résultat, c'est ça, c'est que ils veulent essayer de cacher le fait qu'en réalité, ce qu'ils croient réellement, c'est qu'ils croient réellement qu'il y a des gens, en fait, que Dieu a prédestinés pour l'enfer et d'autres pour le salut. Non, non. Ok. C'est pas ça du tout. Et bon, je vais pas trop m'épancher là-dessus. On va attaquer direct sur le verset en question qu'ils utilisent. Il y en a d'autres aussi hein, que je débunkerai, mais aujourd'hui, celui-là, je voulais le démystifier. Donc, acte 13, versets 48 et 49. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Donc voilà le verset vraiment en question que je vais débunker, c'est vraiment, voilà, c'est celui-là, c'est tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc déjà, pour commencer, les calvinistes ne comprennent pas les Écritures, comme leur père Calvin, qui est un hérétique et qui brûle actuellement en enfer, ça c'est clair. Les calvinistes ne comprennent pas les Écritures, comme Jésus a dit, comme ce que Jésus a dit aux Sadducéens, qui croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans Matthieu 22, verset 29. Et pourtant, les calvinistes se disent intellectuels. Mais apparemment, ils ne saisissent pas la didactique. Bon, aujourd'hui, je vais utiliser un peu des termes compliqués, vite fait, hein, mais... Donc, les calvinistes se disent intellectuels, mais apparemment, ils ne saisissent pas la didactique, les tournures de phrases, la science littéraire, les figures de style, la poésie du texte. Bizarre, non, qu'ils ne saisissent pas cela dans le texte biblique. Pourtant, ce ne sont pas eux qui te sortent souvent des grands mots comme l'herméneutique, l'ascétisme, exégèse, kénose, sotériologie, etc. Donc c'est assez marrant que ces calvinistes te traduisent ce verset qui interprète ce verset d'une façon simpliste en fait. Nous allons voir ce que veut dire vraiment ce verset en réalité. Donc aujourd'hui on va le faire à leur place, on va utiliser un terme un peu technique. Ça serait donc une sorte d'idiotisme, une expression idiomatique. C'est-à-dire que c'est une construction ou une locution particulière à une langue qui porte un sens par son tout. Voilà. Qui porte un sens par son tout et non par chacun des mots qui la composent. Il peut s'agir de construction grammaticale ou le plus souvent d'expressions imagées ou métaphoriques. Et donc voilà, c'est l'idiocisme
Donc l'expression idiomatique, c'est vraiment, voilà, c'est comment dire, le sens, on comprend le sens par le tout de la phrase, en fait, et non par chacun des mots qui la composent. Par exemple, tomber dans les pommes ne veut pas dire littéralement tomber dans un monceau de pommes. On est d'accord? Ok. Et ben, idem pour le mot destiné dans le verset de Acte 13, dans le verset 48 de Acte 13, idem pour le mot destiné, il prend un sens différent. Et donc, le verset que j'ai cité tout à l'heure, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, c'est à comprendre dans le sens que tous ceux que Dieu savait qui seraient élus, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, c'est que tous ceux que Dieu savait qui seraient élus, crurent. Ok? Donc, tous ceux que Dieu savait qui seraient élus selon sa préscience, parce que Dieu sait tout, okay? Il sait tout d'avance, il sait tout. Donc, tous ceux que Dieu savait qui seraient élus, selon sa préscience, crurent. Ok? Voilà, c'est dans ce sens-là que le mot destiné prend forme dans ce verset. Le mot destiné dans ce verset n'a pas la définition que Dieu aurait choisi certaines personnes pour qu'elles puissent croire et être sauvées. Non. Il est ici question que tous ceux que Dieu savait qui allaient croire, crurent. Voilà. Tout simplement, Dieu n'a destiné personne pour l'enfer. Dieu n'a pas choisi certains pour la vie éternelle et certains pour l'enfer. Okay? C'est faire de Dieu un monstre de croire cela. Et donc là, pour le coup, c'est changer la lumière en ténèbres, changer le bien en mal, comme le dit Ésaïe. Donc, vous avez compris, mes amis, par rapport à ce verset, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, c'est une sorte d'idiotisme. Hein. Okay. Il y a peut-être d'autres mots techniques qui peuvent peut-être se rapprocher de ce que vraiment le sens de ce verset veut dire, quoi, veut nous exprimer. Et donc, voilà, c'est dans le sens où Dieu, si vous voulez, savait, donc il savait qui serait élu selon sa préscience. Et donc, ils crurent. Donc voilà, le mot destiné dans ce verset ne veut pas dire que Dieu les a prédestinés à croire, ok? Non. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Ok. Donc voilà, c'est une hérésie de damnation hein, que de croire que Dieu a destiné certains pour l'enfer. Non. Dieu a destiné tous les hommes à croire, dans le sens que Dieu a donné l'opportunité et la chance à quiconque, donc à tous les hommes, d'être sauvés. Ok? C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot destiné. Donc voilà, Dieu a destiné tous les hommes à croire, ok, dans le sens que Dieu a donné l'opportunité et la chance à quiconque, donc à tous les hommes, d'être sauvés, ok. Donc tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent, c'est-à-dire dans le sens où que tous ceux en fait que Dieu savait selon sa préscience qu'ils allaient croire, eh ben, ont cru. Voilà, dans le temps présent. C'est ce que Acte 13, verset 48, nous fait ressortir. Ok, dans la compréhension globale du verset. Et aussi dans une compréhension globale de la parole de Dieu, théologiquement. Ok. Parce que, on va voir, il y a plein de versets qui nous montrent que Dieu est mort pour tous les hommes et que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ok. Donc voilà, aucun enfant de Dieu ne peut croire une telle hérésie dans son cœur, ok. Là, il y a des gens moi je connais un ami qui est un enfant de Dieu, et je veux dire, il croyait ça à un moment donné, mais bon, il réfléchissait pas trop sur le texte, tout ça, et il croyait que Dieu avait destiné certains pour l'enfer, certains pour le ciel, mais il n'y croyait pas vraiment de son cœur. Et moi, je lui avais montré des versets, et justement, qu'on va voir, et lui expliquer que voilà, Dieu ne fait pas une chose pareille. Et il l'a reconnu, ok, parce qu'il est sauvé, parce que c'est un enfant de Dieu.
il l'aurait pas reconnu avec la connaissance qu'il a du texte que je lui ai donné et qu'il est aussi, c'est quelqu'un qui a quand même lit la parole. Et ben, je veux dire, là, je me serais dit, c'est pas quelqu'un de sauvé, ok? Parce que tu peux pas croire ça dans ton cœur. Donc les calvinistes qui croient réellement, en fait, à cette hérésie de damnation, d'ailleurs, pratiquement tous les points du calvinisme sont des hérésies de damnation. Peut-être pas le premier, là. Si, mais en fait, les 5 points amènent à cette doctrine comment dire, de l'élection inconditionnelle, l'expiation illimitée. C'est toute une prédestination pour eux. Donc, si tu veux, les 5 points sont vraiment des hérésies de damnation. Et donc, comme je le dis, voilà, ils croyaient ça de la tête, parce que bon, voilà, quand on réfléchit pas sur ce qu'on écoute, on dit amen à tout, et on peut croire des bêtises sur un temps, voilà. Mais dans le cœur, on ne croit pas ça. Un enfant de Dieu ne peut pas croire que Dieu a destiné des gens pour l'enfer et certains pour le ciel avant la fondation du monde. C'est pas vrai. Non, Dieu savait d'avance qui c'est qui allait croire, qui c'est qui n'allait pas croire. Ça c'est clair. Mais il n'a pas destiné les gens à aller en enfer. C'est de faire de Dieu un monstre et c'est changer la lumière en ténèbres, c'est changer le mal en bien, pardon, le bien en mal. Et voilà, y a-t-il de l'injustice en Dieu? Non, il n'y a pas d'injustice en Dieu. Ok, loin de là, comme Paul nous dit. Donc c'est faire de Dieu c'est faire de Dieu un injuste, ok, un être injuste. Non, Dieu n'est pas injuste, mon ami. Alors des fois, il y a des justices difficiles à comprendre hein, par rapport à, comme on dit, ces jugements sont insondables, il y a des trucs compliqués à comprendre sur des jugements, voilà, du temps présent, etc. Mais pas sur des fondamentaux comme ça. Je veux dire, Dieu n'a pas destiné qui que ce soit à l'enfer. Okay. Bon, j'en étais où? Donc voilà, croire vraiment ça du cœur, c'est vraiment, ça prouve que tu n'es pas sauvé encore. Ok. Car comment tu peux avoir l'Esprit Saint en toi et croire une chose pareille? Comment tu peux avoir l'Esprit Saint en toi si tu ne comprends pas les nombreux versets où il est dit que Jésus est mort pour tout le monde? Comme nous le voyons dans Jean 3,16, le verset le plus connu hein, de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas écrit car Dieu a tant aimé une partie du monde. Non, il est écrit car Dieu a tant aimé le monde, ok. Donc ça veut dire le monde entier. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, donc quiconque, n'importe qui, ok. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore, 1 Timothée chapitre 2 verset 4 nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ok, il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tout, T-O-U-S. Ok. On continue, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Okay. Donc il veut que personne ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ok, on continue. 1 Timothée chapitre 4 verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Ok, Dieu, le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Oui, il est sauveur de tous les hommes, et bien sûr des croyants, parce qu'ils ont cru. Ok, mais ceux qui n'ont pas cru, il est leur sauveur encore. Ok, ils ont l'opportunité d'être sauvés. Donc Jésus est le sauveur de tous les hommes. Donc, et ceux qui ont cru, bah, amen, principalement de ceux qui ont cru, parce qu'ils sont vraiment sauvés. Mais ceux qui n'ont pas cru, et qui ont encore l'opportunité d'être sauvés, Jésus est leur sauveur, ok? Il est le sauveur de tous les hommes. Maintenant, donc Jésus est le sauveur, maintenant devient un sauvé, en croyant, tu vois? Donc, nous,
nous sommes sauvés, hein, principalement, Dieu est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Bah oui, parce que nous sommes sauvés, ok. Nous avons pris la main de Dieu, ok, qui nous a tendus. Et ben, la main est tendue pour tout le monde, ok. Et donc, maintenant, c'est à vous. Ceux qui ne croient pas, c'est dans le temps présent actuellement, ben, repentez-vous, croyez. Voilà. Acceptez la main qui vous est tendue. Ok, prenez sa main et vous aurez la vie éternelle. Donc croyez au Seigneur Jésus et vous aurez la vie éternelle. Donc voilà. Dieu qui est le sauveur de tous les hommes. Ok, principalement des croyants. Hébreux chapitre 2 verset 9. Par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. T-O-U-S. Ok. Il n'a pas souffert la mort juste pour quelques-uns. Il a souffert la mort pour tous. Ok. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc voilà, il est clairement écrit encore que si un seul est mort pour tous, ok, donc il est mort pour tous. Tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous, ok. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Romains 11, verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. T-O-U-S. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 et 6, qui est très connu, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour quelques-uns. Non, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. T-O-U-S. Romains 5 verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça peut pas être plus clair, ok? T-O-U-S. 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pas que pour quelques-uns, pour le monde entier. Ok. Donc il est une victime expiatoire. Donc c'est pas une expiation limitée, hein, comme ils disent. Il est victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Voilà. Donc déjà, rien que par ce verset, le point, l'expression limitée, c'est mort. Parce qu'il est bien écrit. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres. Hein. C'est ce que Jean dit en parlant d'eux au moment présent. Ceux qui sont sauvés, justement, dans son épître. Il parle pour eux-mêmes. Donc il dit non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà. Donc tu peux pas. Comment tu peux faire plus clair? Voilà. Comment les calvinistes peuvent balayer tous ces versets clairs et concis? Mais non. Pour eux, les calvinistes, ils prennent des versets qui ont une syntaxe complexe. Ok. Donc pour eux, ils vont chercher des versets qui ont une syntaxe compliquée, donc une syntaxe complexe, comme celui que nous avons débunké, acte 13, verset 48, et ils les interprètent d'une manière simpliste pour appuyer leur enseignement hérétique. Ils tordent donc les Écritures pour leur propre ruine. Voilà, je veux dire, quand tu as des tonnes de versets clairs qui t'expliquent qui t'expliquent que Jésus est mort pour tous les hommes, ok, que son sang est disponible pour tous les hommes, voilà, son sang expiatoire est disponible pour tous les hommes, tous ces versets qu'on a vus, il y en a d'autres encore, ok, hein, je n'ai pas tout cité, il y en a encore, sûrement peut-être pas des dizaines, mais oh si, peut-être encore une bonne dizaine, en tout cas il y en a encore des versets
qui montre clairement que Dieu est mort pour tout le monde, okay, que Dieu le Fils est mort pour tous les hommes. Et comment balayer tous ces versets et après interpréter des versets complexes, hein, sans faire comme ils font l'intellectualisation. Là, pour le coup, ils intellectualisent pas. Ils vont pas justement chercher le vrai sens des phrases. Ils vont pas faire la didactique. Ils vont pas faire l'analyse du texte, tu vois. Et ils vont te sortir ça en disant, bah voilà, acte 13-48. Voilà, tous ceux voilà, qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc ils vont te dire, voilà, Dieu a destiné les gens à croire, et d'autres à ne pas croire, et donc ceux qui devaient croire crurent. Voilà. Non, Dieu n'a pas décidé, destiné les gens à croire et à ne pas croire. Okay, il leur a donné l'opportunité dans ce sens-là, qu'il les a destinés, tous les hommes, à pouvoir croire. Okay, il a destiné tous les hommes à pouvoir croire, et justement, ceux qui ont cru, ben voilà, ceux que Dieu savait qu'ils allaient croire, ont cru. C'est en ce sens-là que le mot destiné dans ce verset prend sens. Okay. Bon, je l'ai bien expliqué tout à l'heure. Hein. Okay. Donc, si vous avez encore un peu de mal à comprendre, regardez le début encore de la vidéo. Et donc voilà. Donc voilà, des versets comme ça, super simples. Ils te les balayent. Super concis, super clair, ils te les balayent. Et ils vont te sortir ils vont te prendre des versets qui ont une syntaxe complexe et compliquée, et ils les interprètent d'une manière simpliste pour voilà, appuyer leurs hérésies de damnation, voilà, qui sont les points du calvinisme, dont sont les points du calvinisme. Voilà. Donc ils tordent les Écritures pour leur propre ruine. Donc voilà, les gars qui font de la théologie au volant et qui essayent de t'expliquer que le libre arbitre, et qui croient en même temps que Jésus n'est pas mort pour tout le monde, non, laisse tomber, hein. Non merci, je m'en passerai. De la diablerie au volant, tu comprends ce que je veux te dire? Non, j'en veux pas, moi, tu vois. Donc, je dis pas que tous les calvinistes disent que des conneries, ils disent certainement des choses intéressantes, sur plein de choses, ok. Mais je me fierai à aucun de leurs enseignements réellement, je vais toujours vérifier. Parce que je vais vous dire une chose, ils t'amènent, ils sont partisans en fait des 5 points du calvinisme, et ils veulent t'amener dans ils disent des choses vraies, bien sûr, qui ont un semblant de vrai aussi, et pour t'amener à embrasser la persévérance des saints, voilà, qui est clairement un salut par les œuvres. Ils vont te dire préservation, mais en même temps ils te disent voilà, si t'es préservé, tu vas persévérer, blablabla. Ils font tout un manège, quoi, comme l'adversaire, ok. C'est vraiment le calvinisme est intellectuel, ils sont vraiment dans l'intellectualisation, et ils t'amènent plein de choses en même temps, et ça fait tout un brouillon, tu vois. T'es dans le nuage. Voilà. Les calvinistes sont vachement dans le nuage par rapport à la doctrine du salut, sur les choses fondamentales, notamment le salut, bien sûr. Pour eux, c'est plus compliqué que ça, le salut, tu vois. Non, c'est très simple. Tu crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voilà. Ok, bon, de toute façon, j'en ai assez parlé auparavant de ça. J'en referai dans le futur des vidéos pour débunker. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok. Donc voilà, moi je fais pas confiance à je donnerai pas, comment dire, une main de soutien ou un like à des gens, à des réformés, parce que un coup sur deux ce sont des calvinisés, et puis même je donnerai pas un like pour des gens qui enseignent des fois certes des choses vraies, mais qui sont pas clairs sur les fondamentaux, et qui sont pas clairs sur la doctrine du salut. Je ne vais pas leur donner un like, ok, et je ne le ferai jamais, quoi. Je leur donne pas raison, et parce que ces gens-là t'induisent en erreur après, et tu deviens aussi un chrétien gnangnan aussi. Ok, je préfère la prédication dure, ouais, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais bon, au moins t'es droit dans tes bottes, et quand tu prêches l'évangile à quelqu'un, au moins il sait de quoi tu parles, ok, il comprend où tu en es, quoi. Il comprend ce que tu dis, voilà. Bon, ok, donc voilà, pour terminer, bon, comme je l'ai dit, comme j'ai déjà dit, je vais essayer de faire des vidéos assez courtes à l'avenir,
Je vais essayer, parce que quand je dis court, à chaque fois, je dépasse. Mais je vais essayer de faire des vidéos assez courtes sur les versets tordus par les calvinistes, ok, tous ceux qui tordent, ok. Mais pas que. Si je vais faire des explications, je vais faire des explications sur des versets qui sont communément tordus. Mais c'est vrai que c'est du boulot et ça demande beaucoup de temps. Parce qu'il y a tellement de sujets à traiter. Donc que Dieu me donne la force et la sagesse d'accomplir cela, s'il veut. Voilà, en attendant, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Bye.